Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les vierges, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler qu'est-ce que vous réserve le mois de février 2025. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service et l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. De plus, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. C'est possible via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout ce qui se passe dans ma vie. Présentement, ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes. Merci Infini Créateur. Également, merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Et merci à vous tous et toutes, les vierges, de partager votre moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois avec moi? C'est simple, il y a 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine, et ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées, car parfois on doit être en contact avec certaines personnes pour procéder à des choix, actions et décisions. Et de ce fait, ces mêmes personnes avec qui vous devez être en contact doivent être en contact, elles aussi, parfois avec d'autres personnes, afin de procéder à leurs propres choix, actions et décisions. Grosso modo, les vierges, ce que je vous dis, c'est si vous raisonnez avec la lecture, avec la vidéo suivante, eh bien, le portrait, dis-je bien, le portrait global qui vous y est présenté, c'est ce que sera votre mois de février 2025. OK? Alors, le premier jeu que je vais utiliser pour la première semaine, c'est le tarot égyptien Art Nouveau. Et avant de lancer les premières cartes, je tiens simplement à vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot février Vierge. C'est parti. What we got spirit for my Virgo first week of February. Please, what we got, Spirit. What else, Spirit? What else for my Virgo first week of February 2025? Thank you very much, Spirit. OK. OK. Les vierges, ça va super bien dans cette première semaine de février-là. On commence avec l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est être victorieux, victorieuse de nos trials, nos tribulations, nos épreuves. Les trials, les tribulations, les épreuves reliées à l'as d'épée, c'est des gros morceaux. OK? C'est des grosses épreuves. C'est vraiment des moments forts, demandants, OK? Qui nous amènent beaucoup de transformations. Mais sachez que tout ça est derrière vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de petits défis. Ça ne veut pas dire que dans un futur lointain, il n'y aura pas d'autres trials, tribulations, épreuves. Mais ça veut dire que dans le moment présent, les gros morceaux sont derrière vous. Vos leçons, vos expériences et vos apprentissages sont acquis et vous en êtes sortis victorieux, victorieuse. Félicitations. Ce qui vous amène dans l'énergie du 6 d'épée. Quitter les eaux troubles vers des eaux plus calmes. OK? Donc, et le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, la sphère numéro 6, c'est le soleil. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Donc, ce n'est pas vous qui conduisez votre barque. Excusez-moi les vierges, je vais essayer de refaire un petit zoom. Juste pour que ce soit... Sinon, c'est pas plus grave que ça, on la voit bien quand même. Donc, c'est vous, ce n'est pas vous qui conduisez la barque, le canot,
c'est l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, votre équipe de l'invisible. Et donc, vous vous en allez vers des eaux plus calmes. Et encore là, c'est synonyme de victoire. Ce que vos guides veulent vous dire, c'est dans cette nouvelle direction-là où vous allez, vous devez apprendre la patience, ou du moins, vous devez faire preuve de patience. Et si vous maîtrisez déjà la discipline de la patience, félicitations, c'est l'heure de la mettre en pratique. Sinon, c'est un bon moment pour l'apprendre parce que la carte centrale, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est lentement, mais sûrement, petit pas par petit pas, comme faisait Jean-Guy Petitpas, rigueur, discipline, constance. OK? Donc, le but, c'est d'aller lentement. Pourquoi les bonnes choses prennent du temps et les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. OK? Donc, allez lentement dans cette nouvelle direction-là. Même si c'est une direction de victoire, c'est pour du long terme. OK? Donc, en même temps, ça vous permet de prendre du recul, prendre du repos par rapport à toutes les grosses épreuves que vous avez eues. Allez-y mollo, mais avancez. Faites vraiment, là, allez-y 24 heures à la fois. Faites le mieux que vous pouvez dans cette tranche de 24 heures-là. Laissez faire le futur, laissez faire le passé et focussez sur ce 24 heures-là. L'autre chose, c'est que vous entrez dans cette énergie-là, dans un processus de semence, de maturation et de récolte. OK? Donc, je veux vraiment zoomer, s'il vous plaît. Les guides, ça pourrait un petit coup de main. Sinon, je vais juste approcher la carte comme ça ici. Ça va le faire, ça s'en vient. Yes. Donc, le 7, comme ça, vous voyez, le fermier est en patience pour récolter les fruits, OK? Pour récolter les deniers sur l'arbre. Mais il y en a déjà d'autres de plantés. Ceux-là sont à maturation et il a déjà procédé à une récolte. Donc, vous entrez dans cette ère-là, OK? Où récolte, maturation et semence. Le cycle est, mais ça demande de la patience pour ne pas récolter les fruits trop tôt, OK? Ou tuer les nouvelles semences. Il faut y aller, il faut suivre le rythme, OK? L'autre chose, c'est que vous entrez dans une ère de roi de denier. Le roi de denier, son but premier, c'est la stabilité, c'est la réalisation des rêves ou des projets sur le long terme. Et il a également la capacité d'assurer la pérennité de ses ressources matérielles, monétaires sur le long terme et de les rendre la fructification aussi de ses ressources matérielles et monétaires. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. On a tous et toutes à l'intérieur de soi un côté féminin et masculin sacré. Donc, vous entrez dans cette ère-là de roi de denier où vraiment vos ressources sont pour la stabilité et vos objectifs sur le long terme. Et c'est parfait comme ça. Les vierges, il n'y a pas de problème. Par contre, attention, alors que vous entrez dans cette ère-là, 5 d'épée. Il y a des gens, OK, qui étaient près de vous, qui vous ont confronté, que vous avez décidé de retirer de votre vie, qui veulent revenir. Et ça va être à vous de décider si vous les reprenez près de vous ou non. Attention, les vierges. Quand je vois cette carte-là, moi, immédiatement, c'est un no-no. Okay? On ne reprend pas ces gens-là. Dans quelques occasions, dans quelques cas, les gens ont vraiment changé et ils sont là pour les bonnes raisons. Par contre, ce que je vois, c'est que comme vous avez acquis de la stabilité, vous en allez sur une ère, sur une bonne lancée, vous êtes dans une ère de victoire, de succès, de récolte, de maturation et vous pouvez avoir un plus grand affluent de ressources matérielles, monétaires. Ces gens-là sont des vampires, OK? Ils vous ont déjà confronté, ils ont déjà œuvré contre vous, travaillé contre vous. Attention. Utilisez votre intuition, votre gut feeling, votre pratique spirituelle, vos dons extrasensoriels pour en avoir le cœur net. Mais ce que je ressens ici, les vierges, c'est ne reprenez pas ces gens-là près de vous dans le moment. Focussez sur vous. OK? On continue avec la deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. J'utilise maintenant le jeu des chamans de lumière. Donc, les vierges, ce qui est très important, c'est la patience. Okay? Soyez patient par rapport à ce qui s'en vient. Vos objectifs sont grands, okay? Vos buts sont grands, c'est parfait, il faut voir grand dans la vie, mais la vie n'est pas une course, c'est un marathon.
Et le but, c'est d'arriver au fil d'arrivée. OK? Ça fait beaucoup d'arrivées. Donc, rien ne sert de courir. OK? Ce qu'il faut, c'est faire le chemin, c'est vivre le voyage et de savoir que avec le 6 d'épée, qu'il y a quelqu'un de plus grand que vous qui est là pour diriger votre barque, c'est-à-dire de suivre le flot de la vie, de suivre les indications que la vie vous amène, de saisir les opportunités que la vie vous amène. C'est très important. OK? Ça vous amène, ça vous oblige à être dans le moment présent. Ça vous oblige d'être à l'affût des signes. Et en enlevant l'aspect d'impatience, ça accélère aussi la venue des bonnes choses en votre direction. What else spirit for the second week of February for my Virgo? Et voilà. Wow, 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 wow. Et c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Les vierges. OK. Wow. OK. On va commencer par la carte sous le paquet. Les vierges, vous êtes vraiment dans une ère de reprise de pouvoir, le 9 de l'eau. C'est l'équivalent du 9 de coupe. Donc, vous êtes dans une phase de reprise de pouvoir personnel et ça vous amène de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle. Cette deuxième semaine-là est sous cette énergie-là. Donc, félicitations, vous tenez bon. Et cette reprise de pouvoir personnel-là, ça augmente votre champ magnétique, votre taux vibratoire. Et c'est pour ça qu'on peut vous amener de l'abondance à tous les niveaux, parce que vous êtes dans votre pouvoir. Vous n'êtes pas sous le joug de personne. Mais attention, attention, je n'ai que ça à dire. On va le savoir dans quelques instants. Donc, votre énergie de la deuxième semaine également, c'est l'énergie de la reine de feu. C'est l'équivalent de la reine de bâton. Cette reine-là, elle focus. Lorsqu'elle focus sur ses buts, ses objectifs, ils grandissent à une vitesse astronomique, OK? Tel souvent le tournesol, qui est son emblème habituellement. Et elle a des bonnes intentions. Elle est très droite, des bonnes valeurs. Et vous avez ce feu-là à l'intérieur de vous, les vierges, qui brûle, qui vous alimente. Vous êtes à fond dans l'action, dans votre œuvre, dans vos objectifs, dans votre emploi. Vous vous investissez à fond et ça paye. OK? Les résultats sont là, à fond. OK? Donc, foncez, utilisez cette énergie-là. Ça peut être de l'énergie créative aussi pour amener des nouvelles idées en place. Ça peut être augmenter votre productivité. Peu importe, c'est différent pour chacun et chacune d'entre vous, les vierges, mais vous êtes alimentés et animés par ce feu sacré-là et vos objectifs, les résultats et les objectifs se succèdent. OK? Donc, vous réalisez des trucs, les succès sont là, vous réalisez des trucs, les succès sont là. La preuve, c'est que vous avez l'as de l'eau. C'est l'équivalent de l'as de coupe. Donc, on parle d'une nouvelle tendance en termes d'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. Donc, le fait que vous soyez dans la patience, OK, et que vous soyez à fond dans l'action, la vie vous récompense. Parce que vous n'êtes pas là en train de dire « Hey, je veux », vous faites « Hey, ça va arriver quand ça va arriver ». Et durant ce temps-là, je me mets à l'œuvre, j'y vais, je fonce. La vie fait donc « Hey, parfait, mes vierges sont dans des bonnes dispositions pour recevoir et donc vous recevez. » OK? L'autre chose, c'est l'arcane majeur, le pendu. Dans ce jeu-là, le pendu n'est plus pendu, il est éclairé. Et c'est donc dire que ce moment de pendu-là, ou peut-être les choses ne bougeaient pas trop, hein? C'est normal, vous étiez dans cette phase-là
de trial, de tribulation, d'épreuves et d'en sortir victorieux. C'est normal que ça ne bouge pas. C'était la salle d'attente de Dieu. Vous étiez en train d'être préparé pour être la meilleure version de vous-même pour ce qui s'en venait. Aucun problème, OK? Mais là, c'est terminé et vous allez le ressentir dans la physicalité, mais également au niveau mental. Donc, vous allez voir que vous n'êtes plus tracassé, vous n'êtes pas stressé, ça flotte, OK? Les idées, l'énergie, la productivité, les résultats, tout est dans un flot constant et ça vous fait énormément de bien. Par contre, les vierges, vous devez vous mettre en mode reine d'air ou la reine d'épée et c'est d'être observatrice des paroles, des réactions, des actions des gens autour de vous afin de faire des liens, de comprendre ce qui se passe avec les gens afin d'éviter de vous faire manipuler. Parce que, je vous ai parlé tout à l'heure du 5 d'épée, OK? Restez vigilants, vigilantes les vierges, parce que on a par la suite le 5 de l'eau et le 8 de l'eau, c'est le 5 de coupe ou le 8 de coupe. 5 d'eau, on parle de stagnation, OK? On parle de coupe vide de sens qui vous empêche d'avancer. Et le 8 de l'eau, c'est des coupes vides de sens que vous laissez derrière vous. Et c'est donc dire qu'il y a des aspects, il y a des gens, il y a des coupes vides de sens. Les coupes vides de sens, c'est quoi? C'est des gens, des relations, des lieux, des comportements, des manières de penser, des habitudes, de l'abus, OK? De l'abus de la physicalité, abus de drogue, abus d'alcool, abus de sexe, abus de bouffe. Mais ici, je sens surtout que c'est au niveau relationnel à cause du 5 d'épée vu dans la semaine précédente qui vont tenter de revenir faire surface, qui vont tenter de reprendre de l'emprise sur vous. OK? Mais les vierges, ça ne fonctionnera pas. Vous êtes dans l'énergie du 9 de l'eau, dans l'énergie du 9 de coupe. Pire que ça, parce que je viens de voir la carte sous le paquet, vous êtes dans l'énergie du 9 de terre. OK? C'est la carte sous le 9 de l'eau. 9 de terre, c'est être bien seul avec soi-même, être sincèrement heureux, amoureux de soi et de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et d'être épanoui. Et dans ce temps-là, on n'est pas intéressé à reprendre des coupes vides de sens parce qu'on sait quelles sont des coupes vides de sens. Voyez ça comme un test que l'univers, l'infini créateur, Dieu, la source, la vie, vous envoie pour être sûr que les leçons, expériences, apprentissages acquises précédemment sont bel et bien ancrées. Je vous confirme que dans votre cas, il n'y a aucun problème. La leçon est bien apprise, mais quand même, ça fait partie du jeu de avoir des épreuves en ce sens-là. OK? Fait que très belle deuxième semaine, les vierges, il y a beaucoup de choses qui se concrétisent. Et gardez ce feu-là sacré. OK? Et probablement, les vierges, que vous avez trouvé une recette. C'est quoi une recette? C'est une routine. OK? Routine avec la pratique spirituelle, votre alimentation, l'exercice physique, l'heure à laquelle vous vous levez, l'heure à laquelle vous couchez. Vous vous couchez, par exemple, prendre je sais pas moi, vous avez l'habitude de prendre un bain avec du sel, avec un sel quelconque, vous avez une pratique spirituelle, vous écoutez, je sais pas moi, des chants gnostiques, vous écoutez des fréquences, peu importe ce que vous faites, continuez de le faire, cette routine-là paye. Et ça entre dans l'énergie du cavalier de Pentacle. OK? Les vierges, on est rendu à la troisième semaine, troisième ouverture, troisième jeu. J'utilise maintenant le Keymaster Tarot. Et donc, c'est ça, les vierges. Gardez votre routine. OK? Gardez votre routine. Elle est bonne. Gardez tout ce qui... Maintenez le feu sacré à l'intérieur de vous et tout ce qui participe à alimenter ce feu sacré-là. Pensez à vous amuser. Pensez à votre enfant intérieur également. Toujours important. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Virgo, third week of February? What else, Spirit? What else? Third week.
What else? Spirit for my gorgeous awesome. Mhm. 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 OK. Hmm. OK. OK. J'ai besoin de la baguette. Les vierges, ce sera pas très long. I don't understand what it is. OK. 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 Good. Les Vierges, on continue avec l'arcane majeur, le pape. Le pape, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On a tous et tout un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Le pape représente le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Le pape détient des connaissances du monde ésotérique, mystique, occulte, extrasensoriel, mais également de la physicalité. Et il utilise ces deux côtés de connaissances-là pour influencer sa vie, ses choix, ses actions, ses décisions, sa destinée. Et il est appelé à donner conseil. Okay? Il y a des gens qui sont appelés vers lui pour prendre conseil. Vous êtes vraiment dans votre pouvoir et vous utilisez pleinement vos connaissances ésotériques, mystiques, occultes, magie blanche, tarot, chamanisme, ça peut être également les talismans, ça peut être des rituels de pleine lune, ça peut être également un cahier de manifestation, de la visualisation, un board de visualisation, la méditation, ou encore vos dons extrasensoriels, intuition, gut feeling, télépathie, rêve prémonitoire, rêve lucide, corps de lumière, voir les auras, peu importe, pour vous aider à vous diriger, mais également vous êtes votre figure d'autorité ultime. OK? Et ça accélère des événements positifs en votre direction parce que vous prenez les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions, le 8 de bâton. OK? Fait que ça va extrêmement bien, ça va extrêmement vite, les vierges. L'autre chose, c'est qu'en agissant comme ça vous permet de voir l'arcane majeur, le diable, les diables, OK, qui sont alentour de vous. Pour certaines d'entre vous, c'est des gens, on va faire référence aux 5 d'épée. Sinon, c'est d'autres personnes autour de vous, OK, qui peuvent apparaître dans cette troisième semaine-là ou qui étaient peut-être alentour de vous et que vous n'aviez pas encore ciblé. Pourquoi vous n'aviez pas encore eu le succès? Je vous rappelle que certains de nos amis, de nos parents, des gens dans notre vie, tant qu'on n'a pas de succès, ça va. Mais quand on commence à avoir du succès parce qu'on est soi-même, ça ne marche plus. Et vous allez avoir du succès dans la physicalité. Et le diable représente la physicalité. C'est pas seulement mal, l'arcane majeur, le diable, ça représente également la physicalité. Et vous allez avoir du succès dans la physicalité. Mais également, vous allez pouvoir voir les gens qui ne sont pas heureux de ce succès-là. OK? Et vous allez les tasser. Vous allez les tasser rapidement, 8 de bâton. Parce que vous, les vierges, vous êtes partis dans une direction. Personne ne peut vous arrêter. Et non seulement vous êtes partis dans cette direction-là, mais vous avez de l'aide. On a encore le 6 d'épée, belle récurrence. Quitter des eaux troubles vers des eaux plus calmes. OK? Et votre barque est dirigée par l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, vos guides, vos ancêtres. OK? Votre équipe de l'invisible. Et cette barque-là ne peut être, excusez-moi, ne peut être arrêtée. Vous êtes parti par là et ça continue. Mais ça vous demande de la vigilance pour identifier ces personnes-là. OK? Pour pas qu'ils mettent un frein à votre avancement.
Bien entendu, les vierges, je vais vous recommander de ne pas partager votre jardin secret, c'est-à-dire vos victoires, euh, vos plans, vos prochaines étapes, vos prochains moves, gardez ça pour vous. Évitez de vous étaler sur les médias sociaux, évitez de bavasser tout ça avec la famille. Attention, gardez vos trucs secrets. OK? Ça va vous aider. L'autre chose, c'est que vous quittez, surtout encore avec le 6 d'épée, vous quittez les difficultés de la physicalité 5 de denier. Donc, c'est de la difficulté dans la physicalité, notamment difficultés financières et matérielles. OK? Donc, vous quittez cette ère-là où vous vous sentez coincé. Le 8 d'épée, c'est de se sentir pris au piège, impossible de bouger, impossible, même si dans les faits, ce n'était pas vrai. Ce n'était qu'une illusion. Les illusions sont levées. Et pour certains et certaines d'entre vous, les illusions sont levées à propos de certaines personnes qui se voulaient des figures d'autorité dans votre vie. Parce que le côté négatif du pape, c'est une figure d'autorité qui tente, pardonnez-moi, de garder le contrôle sur vous. Surtout quand ces deux cartes-là sont l'une près de l'autre ou l'une à côté de l'autre. Donc, il y a ça aussi. Peut-être que certaines personnes qui étaient près de vous, qui voulaient garder un contrôle sur vous, les vierges. Sur votre manière d'agir, votre manière de penser, contrôler vos choix, vos actions, vos décisions. Et donc, vous empêcher d'avoir du succès. Et là, vous voyez clair à travers tout ça. OK? Et les vierges, ce que j'aime, c'est que je sens, surtout grâce à la présence de la reine de l'air, que émotionnellement, vous n'êtes pas atteint par tout ça. Vous êtes au-dessus de tout ça et c'est parfait. OK? Vous êtes comme, ah, OK, au final, tu travaillais contre moi. Parfait, je te tasse. Je t'aime, mais loin de moi. Je te veux pas dans ma vie. Puis c'est bien correct. Tu as le droit de vivre, tu as le droit de faire ce que tu veux. Je t'aime. Hein? Tu es un enfant de Dieu, tout comme moi. Mais j'ai pas besoin de toi à côté de moi. OK? Fait que good job. Vous êtes au-dessus de tout ça, puis vous voyez clair, les vierges. Regardez ça comme ça. Les vierges, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais utiliser de Light Seer. Puis les vierges, durant que je brasse et que je coupe, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, les vierges, je vous rappelle qu'à tous les mercredis, dès midi, heure du Québec, aux 18h, heure de France, on est live sur Legendary Phoenix pour du tarot en direct. Venez poser vos questions, c'est gratuit. On est toute bonne gang, on tripe. Et également, je passe en revue chacun des signes du zodiaque avec ce que chacun des signes a besoin d'entendre dans le moment présent. Fait que c'est vraiment cool. Venez triper. Venez voir ça sur la chaîne. Midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Également, merci beaucoup à l'Infini Créateur de l'Univers, la source de la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Je vous adore. Et merci encore une fois à vous tous, mes amis, les vierges, de partager votre moment présent en ma compagnie. So, what else, Spirit, for my gorgeous, awesome Virgo last week of February? Yes. Yes. What else? OK. On commence par le 8 de coupe. Et ici, le 8 de coupe, on l'avait à la deuxième semaine, mais ici, c'est que vraiment, les vierges, vous allez avoir fait un ménage complet de tout ce qui n'a pas de sens dans votre vie. Vous allez avoir gardé simplement ce qui alimente votre feu sacré. Puis je vous en ai parlé de ce feu sacré-là, ok? De cette énergie, de cette volonté d'agir, tout ça. Tout ce qui vous allume, tout ce qui participe à vous allumer au niveau énergétique, intellectuel, émotionnel, spirituel, vous le gardez, mais sinon, vous avez vraiment
tourner le dos d'une manière définitive à toutes les coupes vides de sens qui voulaient faire partie de votre vie. Félicitations. Vous êtes dans une énergie de victoire totale, arcane majeure, le chariot. Vous êtes vraiment sur la victoire de la symbolique du cheval. Le cheval, c'est liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Le noir, la transformation. Vous foncez à fond dans la victoire. Vous êtes victorieux, victorieuse dans plein d'aspects de votre vie. Puis ce que j'aime, c'est que c'est juste en dessous du 8 de bâton. Donc, les victoires se succèdent dans votre cas, les vierges. OK? À partir de la 4e semaine de février, et je sens que ça va déborder jusqu'au mois de mars. Vous faites maintenant preuve d'une très grande force dans l'expérience de la physicalité. OK? Donc, tout ce que vous avez vécu depuis les derniers mois, les dernières années, ça l'a porté ses fruits. OK? Vous avez une très grande force psychologique, émotionnelle, spirituelle également. Et cette force-là vous amène de la victoire. Et les victoires vous redonnent encore plus de force. Et ce que j'aime, ça veut dire que peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous avez la force de le traverser. Vous voyez à travers l'illusion. OK? Vous ne vous laissez pas abattre, vous ne vous laissez pas déconcentrer. Vous focus, vous allez vers l'avant, vous foncez et vous êtes dans une énergie sublime, les vierges. L'autre chose, c'est le cavalier de bâton. Vous avez un plaisir fou à être dans l'action. Vous avez un plaisir fou à œuvrer. Tu sais, que ce soit par rapport à vos passions, à votre side business, à votre emploi, à vos projets personnels, tous les aspects de votre vie, vous tripez et vous êtes à fond dans l'action. Vous n'êtes pas là en train de... un doigt dans le nez puis l'autre dans l'orifice de votre choix. Non, vous êtes à fond. Et vous avez un plaisir fou à vivre. Et à être dans l'action dans votre vie. Et ça, les vierges, c'est tellement important. Ça, c'est du fuel. Ça, c'est du gaz. Ça, c'est du feu sacré. Okay? Et l'autre chose ici, c'est le 2 d'épée. Mais le 2 d'épée dans ce jeu-là, il n'est pas comme d'habitude. Okay? Le 2 d'épée ici, c'est que vous vous fermez les yeux. OK? Par rapport aux pensées nocives. Et ça, c'est bien. Dans le sens où vous ne vous laissez pas déconcentrer. Puis c'est un peu ça que je vous parlais par rapport aux petits aléas de la vie. OK? Exemple, il y a quelque chose qui, je sais pas moi, je vais prendre un truc bien banal. Avant, quand vous commandiez quelque chose sur Internet, puis là, il y avait du retard pour la livraison, ça vous horripilait, ça ne vous dérange plus. Vous aviez besoin de quelque chose, vous allez au magasin, c'est pas là. Avant, ça vous faisait chier, là, puis pantoute. Il y a quelqu'un qui vous pose un lapin pour un rendez-vous. Pas grave, ça me donne plus de temps. Vous êtes maintenant capable de voir le bon côté des choses. Vous ne vous laissez plus déconcentrer par les petits nuages noirs de la vie. OK? Vous avez une force. Ici, ce que je ressens, c'est le roi de coupe. Vous êtes en équilibre. Tête, cœur, âme. C'est pas votre cœur qui pousse, c'est pas vos émotions qui vous mènent, c'est pas votre tête qui vous mène. OK? Vous êtes en contrôle de vos émotions, vous êtes en contrôle de vos pensées et vous tripez tellement à vivre que peu importe ce qui se passe, vous voyez le bon côté. Et les vierges, le 4 de bâton, sous le paquet. Les choix, les actions et les décisions que vous prenez amènent de l'expansion. Vous amènent à réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Et vous tripez votre vie. Le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et les vierges, c'est de la belle construction, ce mois de février-là, pour vous. Watch out le mois de mars. Ça va être assez intense. OK? Fait que les vierges, je pense que vous avez compris quelque chose par rapport à comment jouer le jeu. Comment votre état d'esprit, ne pas avoir des coupes vides de sens dans votre vie,
impacte votre champ magnétique, votre énergie, vos choix, vos actions, vos décisions, vos succès. Et là, vous êtes lancé dans une direction de victoire et de plaisir qui est impossible à arrêter. Fait que je veux vous dire bravo. OK? Bravo pour les leçons, les apprentissages. Cette as d'épée-là a beaucoup d'influence sur le reste de votre mois et sur le reste de votre vie. OK? Vous avez vraiment appris et sachez qu'à partir de là, tout est possible pour vous. OK? Fait que c'est vraiment un beau mois de février, les Vierges. Très heureux de vous livrer ce message-là. C'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bon mois de février. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao bye la gang. Je vous aime les Vierges. Ciao bye.